Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs fidèles abonnés de la chaîne de télévision Net TV, vous regardez votre programme Art et Spectacle. Alors ici, nous sommes dans la sphère de l'Institut français du Cameroun à Yaoundé pour vous présenter un concept qui a été lancé en 2002 à Paris, la Nuit Blanche. C'est un laboratoire artistique qui ouvre un espace au public des musées et des institutions culturelles pour pouvoir performer l'art et la culture. Alors ici, aujourd'hui, je tiens d'abord à vous rappeler que la Nuit Blanche est un concept qui se déroule tous les premiers samedis du mois d'octobre. Alors ici, nous allons assister aujourd'hui à une prestation, à une nuit artistique découverte des prestations artistiques parmi lesquelles des danses, musique et portraits. Alors sans toutefois tarder, nous allons aller à la rencontre de ces jeunes talents pour voir de quoi ils sont capables. Violé. Toute la nuit de vendredi dernier par un psychopathe a succombé malheureusement à ses blessures. Torture, mépris, viol, frustration, humiliation, douleur, répression, colère. Assujettissement. En ce moment, dans la salle de spectacle de l'IFC, vous assistez à l'autopsie de Hermine Gnolo avec Doris Meuly, Thérèse Ayoum, Simone Duidieu, inspiré de la lecture vivante de Mysterioso 119 de Kofi Kwaoulé. L'actrice se réapproprie l'identité d'une femme violée et assujettie à travers sa voix et son souffle qui puisent leur énergie dans l'insurrection sonore. La réussite d'une mise en scène de Mysterioso 119 nous rapproche plus d'une frontière au-delà de laquelle se trouve quelque chose que cette femme victime recherche.
vie joyeuse. Il faut juger les responsables des crimes contre la planète devant une cour internationale. Construisons ensemble. Construisons ensemble notre maison commune. La terre. La terre. Il appartient à chaque génération de l'aider aux générations futures. Une planète habitable. Prenons en compte le bien de tout le monde et le bien de tous les hommes. Bâtissons notre maison commune. Allez dans le futuroscope. Nous avons encadré le fond de la salle et nous vous invitons à y laisser un mot, une signature, c'est un acte symbolique. Vous devez signer un engagement, prendre un engagement pour l'écologie, pour le respect de l'environnement, la lutte contre la pollution de l'air et une confrontation. Et les n'abantu ba famire yo bakojogedde bagenda okuwalanwa ekyalo kyonna olusi n'emikwano gyo n'alumanya saalumanya abantu bonna abantu ba tribe yo tebaliyo nga weerira bibyo abantu ba tribe yo tebaliyo ng'okola fujjo lyo bawalanwe otulabe kubanga buli wolaga mu lugu. On retrouve là une performance dénommée Futuroscope de l'artiste Christian Etongo. Une sensibilisation sur les dangers écologiques dus à l'action dévastatrice de la race humaine. L'animisme prône la considération et la préservation des relations humaines avec la nature pour valoriser notre environnement physique, naturel et spirituel. Ebyo ebiteeka by'obagabako mutali kantu mwe baminisita batunda eggwanga lyaffe mwe abatunda obululu mwe mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mbakooye mpulira mbakooye dans les différents espaces de l'Institut français. D'une part, ça vous a permis de découvrir tous les espaces dont on dispose, enfin pas tous, presque tous, à l'Institut français, et en même temps de découvrir le travail des artistes, tous autant talentueux les uns que les autres, donc à la fois de la performance, de la danse, de la photo, des BD, des coiffures, voilà, plein de disciplines artistiques. Donc je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Donc là, les petites formes artistiques sont terminées. Il y a une performance qui se prépare, comme vous pouvez le voir juste ici. Vous pouvez aussi vous douter du sujet qui va être traité pour cette performance. Donc je tiens à préciser que cette performance est en écho
et qui traite des violences que les femmes subissent au quotidien. Donc voilà, l'artiste a décidé de travailler autour de la photographie, de l'installation et dans la salle de résidence de la vidéo. Et ce soir, elle nous propose une performance qui s'appelle la Cola du sang. Voilà, donc vous allez pouvoir découvrir son travail. Rest in peace. Never forgotten. Wherever you go, soldiers. Sabira seno abajagala kumutima namba kumoyo wanga kuma Uganda n'abantu bayo yagala muno Uganda kuma muno sabira Uganda kana kayimba kenyingi ndi bafudde bana bange mubeme Endi bangenza bana bange bakumere For God and their stomach, sir. Mr. Politician, you better change. You make South people cry. Why? Lord have mercy. Act accordingly. For God and my country. Bless. Back in the day. What happened to you? Au hall d'exposition, c'est l'artiste Ange Kaïfa qui nous présente la Cola du sang, une performance qui évoque les femmes victimes de violences du fait de leur féminité, sensibles à des oppressions et se laissent museler par le silence. When I say no me kumaramu, tolne kano genda maisa ume mabodi mikude, banange makora rubi, makulira waye mwa abatali nande temayande, ya watu zakole jala, to make awareness, kubanga buli olaga murugu, nadala mwa batu londere ebiwulenge. Voici l'une des surprises de cette 4e édition de la Nuit Blanche. 2 marionnettes géantes que la compagnie de théâtre Nkedon a spécialement conçues pour accueillir et émouvoir le public dans cette ambiance artistique. Cette exposition photographique, toujours de Ange Kaïfa, s'intitule Silence. Elle exprime les souffrances, les violences par les mots, les coups et la voix dont les femmes sont victimes au quotidien. Cette prestation est en adéquation avec la performance Cola du sang.
Alors, chers téléspectateurs, comme je vous le disais tantôt, nous avons pu avoir ici devant nous l'artiste Christian Etongo. C'est un performeur. Alors, monsieur Christian, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs ce que c'est que la performance, pour ceux qui ne le savent pas? Merci d'abord pour cette confiance que vous me faites et je salue les téléspectateurs de la CRTV. Voilà, la performance en réalité n'a pas une définition précise parce que je pense que ceux qui ont mis cette forme d'art sur pied, étant des anticonformistes, ont fait tout pour ne pas avoir une définition précise. Mais après, chaque performeur ou chaque académicien essaye d'apporter une réponse. Alors pour moi, en tant que performeur, la performance, c'est des actions de la vie quotidienne prises comme de l'art. Voilà. Okay. Nous avons vu cette magnifique prestation devant un public. Alors quel était le thème de cette performance, de cette prestation? Bien, il faut dire que l'Institut français du Cameroun, le pôle de Yaoundé, a sollicité ma participation à l'événement La Nuit Blanche. Voilà, en ce moment, je travaille sur l'écologie humaine, sur l'écologie tout court, sur la préservation de la nature. Et voilà, j'ai voulu montrer un sujet pour montrer le danger que nous avons à polluer notre environnement, pas seulement l'environnement physique ou l'environnement matériel, mais même l'environnement spirituel et moral. Et nous avons certainement apprécié parce que le décor était plus naturel. On a vu des feuilles, tout était naturel. Alors nous sommes là à la 4e édition de la Nuit Blanche. Vous avez été sollicité par l'Institut français. Vous étiez devant un grand public. Quelles étaient vos impressions, votre sentiment devant ce public qui vous fait davantage confiance en assistant à vos spectacles? Oui, il faut dire que c'est un combat qui a été très dur parce qu'il y a 15 ans, il y a 20 ans quand j'ai commencé la performance au Cameroun, personne ne s'intéressait à la performance, les gens ne savaient pas ce que c'était. Et là, nous avons essayé d'imposer, de poser des actions, des jalons pour que la jeunesse commence à s'intéresser à cet art. D'abord, la jeunesse artistique, dont des jeunes comme ceux qui ont presté ce soir, comme Ange Kaïfa, Romuald Dikoumé, ces artistes que nous avons essayé d'intéresser d'abord à la performance. Et après, maintenant, il fallait avoir un public. Et au fil des années, au fil des ateliers, des conférences, nous avons pu vulgariser cet art qui est inconnu. Et aussi grâce aux médias comme vous, qui nous donnaient toujours l'opportunité de parler de cet art. Voilà. La télévision Net TV, c'est une télévision qui est en ligne, que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes digitales. Alors Christian Etongo, merci beaucoup pour votre interview. Ça a été un plaisir pour nos téléspectateurs de vous avoir. Oui, je dis merci à Net TV. Et j'encourage cette initiative d'aller vers la culture, vers les artistes et longue vie à Net TV. Nous espérons bien vous retrouver prochainement sur l'un de nos plateaux télévisés. Ok, je vous remercie. Nous avons là devant nous l'artiste performeur Romuald Dikoumé, c'est ça? Exact, ouais. Alors vous faites la performance. Qu'est-ce que ça vous arrive de cette manière particulière en fait de se mettre en scène? À nos téléspectateurs. D'accord. Je suis un plasticien. Donc à la base, je suis peintre. Donc et après, j'ai exploré plusieurs médiums, la photographie. Et pour le cadre de la Nuit Blanche, j'ai présenté une performance installation. Donc c'est deux médiums qui se rejoignent, qui regroupent généralement les arts visuels. Dans les arts plastiques, qui font partie des médiums que l'on explore. Et aujourd'hui, la thématique sur laquelle j'ai travaillé sur le thème que j'ai nommé labyrinthe. Et le labyrinthe, pour moi, c'est un parcours de vie, c'est un processus où je relatais en ombre chinoise, toutes les étapes de ma vie, de la naissance, de la vie avec ma mère, de la vie avec ma copine, de la vie avec mon fils et de la vie que je mène aujourd'hui avec tout l'entourage. En fait,
Le challenge pour moi, c'est que si je peux parler à l'autre à travers moi, ça c'est le défi premier. Tout à fait. Alors, dans cet art, est-ce que vous avez une émotion particulière que vous exprimez ou un sentiment particulier, puisque vous relatez votre vie, vous relatez votre quotidien. Alors, est-ce que vous avez un aspect particulier, que ce soit sur le plan émotionnel, que vous reflétez sur vos arts? Il y a un langage souvent les gens utilisent, où ils disent souvent que l'artiste est la lumière du monde. Mais je ne vais pas normalement me présenter comme étant celui-là qui est venu changer les choses. Moi, je fais des suggestions, je propose, et après chacun de prendre et de recueillir comme il veut. Je peux traverser plusieurs univers, plusieurs états d'âme par rapport à ce que je vais exprimer. Parce que parfois on peut retrouver de la tristesse, on peut retrouver de la joie, on peut retrouver de l'anxiété, tous ces univers-là. Mais le but, c'est que celui qui observe, qui regarde, le sente lui-même personnellement déjà, et pour moi le but c'est de partager l'émotion, retranscrire une émotion au spectateur. Et après, au spectateur, à lui de voir qu'est-ce qui est bien pour lui, qu'est-ce qu'il a perçu, qu'est-ce qu'il a percé, qu'est-ce qu'il a... Moi, je présente en tant qu'artiste, je suis créateur, je suis créatif et je propose des choses. Ok, donc, Monsieur Dikoumbe, merci beaucoup de nous avoir donné cette interview et nous espérons qu'on vous reverra très prochainement, que ce soit sur les plateaux de la télévision du futur Net TV, dans le cadre de l'une de nos émissions de valorisation des artistes. Donc une fois de plus, merci et surtout bonne continuité pour cette soirée. Ouais, le plaisir est partagé et merci à vous de vous mobiliser pour venir couvrir les événements des artistes camerounais. Comme ça fait chaud au cœur. Au moins, je sais quand même que ce que nous faisons aujourd'hui n'est pas gratuit. Et ça donne une visibilité à tous mes confrères artistes, à moi, et ça fait en sorte que les personnes qui n'ont pas souvent accès au milieu artistique, parce que parfois on a l'impression que c'est un milieu hyper élitiste, peuvent être des images et le speech et les topos, tout le reste quoi. Ciao, ciao, ciao. Mesdames et messieurs, voici d'autres participants à cette grande nuit blanche, 4e édition, où beaucoup de thèmes ont été développés sur l'environnemental, la violence faite aux femmes. Alors mesdames, quelles ont été vos impressions de cette édition? J'ai vu ce soir des femmes très sûres d'elles, qui voulaient affirmer que chaque femme est maître de son corps et pas uniquement sujet du poids social. Et ça m'a beaucoup impressionnée. C'est un thème qui est vraiment partagé par toutes les femmes dans le monde et je trouve ça très important. Alors c'est une édition qui était très édifiante. Et pour vous, monsieur, quelles sont vos impressions? Moi, je trouve aussi intéressant qu'on parlait surtout des femmes, de leur corps et qu'ils puissent disposer de leur corps à leur guise. Et donc, nous, en tant qu'hommes, on doit respecter ça. Ok, donc merci beaucoup pour votre contribution. Ah oui, allez-y. Tout ça, j'ai fait dans une ambiance festive, de fusion entre les différentes créations qu'on peut trouver ici. Et c'était d'une belle qualité. Et c'était aussi une diversité culturelle, parce que là, nous avons eu des artistes qui sont de divers artistes de différents milieux artistiques. Tout à fait, et puis je pouvais venir encore parce que l'exposition dans l'entrée de l'Institut est encore ouverte un certain temps, je crois. Alors, chers téléspectateurs, si vous étiez là, vous serez également là en train de nous donner aussi vos avis. Mais à travers ces images, vous allez vous faire une très belle idée de ce qui s'est vécu ici aujourd'hui. Et nous espérons également assister à la 5e édition de cette nuit blanche. Bienvenue. Et une fois de plus, merci pour votre contribution. L'artiste Midi Macagnol, qui était aussi une participante, vous avez exposé à cette édition. Alors, quelles sont vos impressions? Comment avez-vous trouvé cette 4e édition de la Nuit Blanche? Non, moi personnellement, je n'ai pas exposé. Je suis une artiste et j'ai des amis qui ont exposé et je suis venue voir le travail. Tout à fait. Alors, nous avons vu beaucoup de thèmes qui ont été soulevés, notamment la préservation de l'environnement. Nous avons aussi les violences faites aux femmes. Quels sont vos avis, votre opinion sur ces deux thématiques? En fait, les deux thématiques sont aussi importantes les unes que les autres. Donc, elles sont toutes importantes, quoi.
L'environnement, c'est génial, c'est très important. Les violences faites aux femmes, c'est aussi important parce que c'est un fléau qui mine notre société. Voilà. Non, c'est un très beau travail. C'est vrai que je suis arrivée un peu en retard, mais c'est génial. Les photos, la mise en place et tout, ça parle beaucoup. Alors, ça veut dire que l'édition était plutôt édifiante parce qu'on sort quand même de là avec quelque chose de plus. Parce que tout à l'heure, nous avons eu des téléspectateurs qui disaient vraiment rentrer avec un esprit plus créatif. En est-il de même pour vous? Bien sûr, rien que le simple fait d'être là, c'est comme si j'ai voyagé et je rentre avec beaucoup d'énergie positive. Alors, merci pour votre collaboration et nous remercions aussi nos téléspectateurs qui vous ont écoutés et nous espérons bien que nous retrouvons ici là pour la 5e édition de la Nuit Blanche. Il fallait plus, merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ce fut un moment de plaisir que nous avons passé avec vous ici en direct de l'Institut français du Cameroun. Alors ici, c'était la 4e édition de la Nuit Blanche. Alors ici a été débattu et développé par des artistes des thématiques telles que la violence faite aux femmes et aussi la sensibilisation dans l'entretien environnemental. Nous avons été ravis de vous avoir présenté ces images et nous espérons bien que vous avez aimé. Alors on vous donne rendez-vous pour une prochaine édition. À très bientôt. Abakabya abana, abakabya abakadde, abakabya abalema.